Il y a 4 trucs, les genouillères, coudières, lunettes et bouchons. Il faut récupérer les genouillères, coudières aussi. Juste les genouillères. Comme Tristan et ses camarades, ils sont nombreux chaque année à choisir de s'engager dans la réserve opérationnelle militaire. 2 à 3 fois par an, le 3e RPIMA programme des sessions de formation de 14 jours pour apprendre les bases du métier de soldat avant leur intégration au sein de la 6e compagnie comme marsouin parachutiste de réserve. Le contenu, c'est essentiellement des cours théoriques sur notamment l'armement, sur le combat et des séances de tir que l'on pratique ici. Ce qu'on demande, c'est avoir un vrai engagement aussi à venir par la suite aux activités de la réserve et aux missions qui sont demandées par le régiment. Les qualités, donc évidemment une certaine discipline, un minimum sportif et surtout une volonté de servir le pays. Et c'est cette volonté de servir notre pays qui, depuis la vague d'attentats contre la France, a décidé de plus en plus de jeunes à s'engager. Bon, tout d'abord, par rapport à tout ce qui s'est passé, j'avais envie de servir à quelque chose, sachant que je suis étudiant, que j'ai pas mal de temps libre quand même. Je me suis dit, au lieu de rien faire chez moi, autant faire quelque chose qui me donnerait un peu de fierté, me dire que je sers mon pays, les gens, la population, et l'envie d'apprendre également. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'armée, et je savais qu'il y avait des formations qui seraient intéressantes. Une première partie de la formation est consacrée à la maîtrise de l'armement. Pendant plusieurs heures, les jeunes recrues s'entraînent à connaître par cœur le fonctionnement de leur arme et les mesures de sécurité. Pour se relever, j'enlève la crosse de l'épaule. À partir du moment que j'épaule plus, je remets la sûreté. Et je me relève normalement. Question. Une fois les bases acquises, c'est sur le complexe de tir de Ville-Maury qu'ils partent effectuer leur premier tir à balles réelles. Et pour Tristan, c'est une première réussie. Ça s'est très bien passé, je suis plutôt content. Mon arme était bien réglée, donc les 6 tirs se sont bien déroulés. J'ai été surpris, je ne pensais pas qu'il y aurait si peu de recul. Donc ça va, l'arme est légère et maniable. Il n'y a pas eu de soucis. Dès qu'on a les bonnes positions comme ils nous ont appris, ça se passe très bien. Pas peur de partir en mission du coup après avec ça? Ça, on verra comment ça se passe, quel type de mission, mais on sera entraîné pour, hein. On ne nous enverra pas comme ça. Avec la maîtrise de l'armement, le secourisme de guerre, c'est l'autre pilier de cette formation drastique, enseignée dans des conditions plus que réalistes. Ne regarde pas, tourne la tête. Serré. Aïe. Sur une zone, il y a un seul os. Donc là, tu as mis ton garrot sur quelle zone au membre supérieur? Sur l'humérus. Sur l'humérus, d'accord. Un os, une veine, on vient serrer, on arrête l'hémorragie. Une fois que l'hémorragie est stoppée, il passe à la deuxième blessure. Le garrot, tu l'as posé sur quelle zone? Sur le fémur. Sur le fémur, d'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as utilisé, toi, pour faire ce garrot de fortune? J'ai utilisé une ceinture et une matraque télescopique. D'accord. Ok, donc du matériel que vous, en ordre général, vous pouvez avoir sur Sentinelle. Un réalisme poussé à l'extrême qui sert aussi à détecter les éléments les plus fragiles et à tester leur résistance psychologique. Considérés comme des soldats à part entière, les réservistes ont les mêmes missions que les militaires professionnels. Ils peuvent servir sur le territoire national dans le cadre des opérations Sentinelle et Vigipirate ou en renfort sur des catastrophes ou servir dans des opérations extérieures à l'étranger. Le contrat de base est de 30 jours, il peut être monté facilement à 60 jours et il y a une limite haute de 150 jours par an. Donc là, on est déjà sur une activité qui est très importante. Voilà. Il y a une indemnité ? Effectivement, donc les réservistes sont payés comme les militaires d'active. La seule chose, c'est qu'ils sont payés à la journée de présence au régiment ou en mission. D'ici l'an prochain, le ministère de la Défense prévoit de recruter 40 000 réservistes.